l'objet de notre rencontre, la consécration de l'autel, la consécration de lieu et tout ce qui y réside. Et j'aimerais m'atteler d'un devoir, c'est celui de vous présenter succinctement et brièvement ce que je suis par la grâce de Dieu. Comme je le disais au début du séminaire, je ne sors pas de nulle part. J'ai été enfanté, engendré par quelqu'un. Et je l'ai dit ici au début du séminaire, à l'ouverture de cette église. J'avais commencé à l'Alliance chrétienne. Quand j'ai eu mon bac en 2012, je suis venu ici. C'est vrai que j'étais recommandé dans une église d'Alliance chrétienne, mais ayant aussi le besoin, la conviction et l'esprit, j'avais appelé mon père spirituel à cette époque en disant, il y a un besoin quelque part, est-ce que tu peux me permettre? Il m'a dit, vas-y, c'est le corps de Christ. Et il y a quelqu'un qui m'a pris, qui a reconnu en moi quelque chose et qui m'a investi d'une autorité spirituelle, sans laquelle je ne serais pas certainement là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et j'ai toujours dit que je suis fier d'appartenir au révérend pasteur Biba Eloge, que j'aimerais qu'on acclame très fort. Donc, celui qui me combat s'attaquera d'abord à mon père spirituel. Et il n'est pas seul. Il est avec son épouse qui m'a aussi accueilli, qui m'a aussi investi, qui m'a aussi éduqué, qui est ici présent. J'aimerais que tu te lèves, maman, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te lever? Elle, c'est ma mère. Voilà. Vous savez, Jésus a présenté son père publiquement. Amen. Amen. Voilà, je n'ai pas honte. Vous savez, quand on est jeune, on fait des erreurs. Quand je commençais, même dans le ministère, quand j'étais là-bas, parfois il y avait des erreurs. Mais cette personne-là me soutenait, me protégeait, me gardait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils ne m'ont jamais exposé. Amen. C'est pour cela, quand je suis parti, quand j'ai eu la pensée, j'ai parlé à papa. J'ai dit, papa, comment est-ce que Dieu t'avait appelé? Il m'a dit, effectivement, Dieu t'appelle, je te l'avais dit depuis. Je dois te bénir. Avec maman, on s'est réunis. C'était une réunion. On m'a béni. Jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. Avant qu'il aille à Cambo, j'étais à la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il n'y aura jamais quelqu'un qui pourra me séparer de mon père. C'est pas possible. Les gens peuvent parler, spéculer, mais je sais de qui j'ai été engendré. On célèbre la grâce. Amen. Et lui également, lorsqu'on m'avait consacré en 2019, il avait appelé, vous savez, dans le monde du Seigneur, ce sont les pères. Il a appelé aussi son frère, qui est mon aîné, qui est mon père aussi ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour cela, avant que ça ne se passe, j'ai appelé papa. Papa a dit oui, celui qui t'a consacré a fait consacrer l'église. Donc j'ai eu l'autorisation de papa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc quand il opère, ça veut dire l'onction de papa. Il opère, il a la bénédiction, il a le pouvoir, il a la porte. Et c'est un père. J'aimerais ce soir qu'on célèbre un père. Et on va l'accueillir parce que c'est lui qui va faire le service. Après, on accueillera aussi lorsqu'on va consacrer l'autre. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Moi j'ai appris à honorer les pères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et la grâce de Dieu? On va recevoir le de Dieu, le serviteur du Seigneur. Ici présent, merci papa. Si tu es là, dis Amen 3 fois. Amen, amen. Non, je ne t'ai pas entendu. Si tu es là, dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Dites avec moi l'atmosphère. Vous savez, un lieu où Dieu descend, l'atmosphère change. Chaque fois que Dieu descend quelque part, l'environnement où Dieu est descendu change automatiquement. Si l'environnement était pollué, l'environnement devient pur. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que Dieu est quelque part,
Bien aimé, c'est pourquoi vous voyez, il est dit que les pécheurs ne résistent pas dans les assemblées des saints. On ne parle pas des pécheurs, celui qui est allé boire le hier ou celui qui a menti hier. Non, ce n'est pas ce type de pécheur. On parle des sorciers, on parle de ceux qui font du mal. Ils ne peuvent pas demeurer dans les assemblées des saints, là où Dieu descend. Alléluia. Amen. Alors, je voulais qu'on reste debout parce que, merci, parce que tu m'as vraiment précédé. Je voulais très sincèrement honorer cet homme. Je suis son petit frère. Alléluia. Je suis son petit frère et ce qui me touche avec cet homme, c'est son caractère d'humilité. Il est très simple. Et c'est pourquoi nous, dans notre mouvement, on a adopté l'humilité comme une valeur importante. Alléluia. Il est très, très, très humble. Il n'hésite jamais de demander conseil à moi qui suis son petit frère. Alléluia. Et c'est un peu pour revenir sur ce que le prophète disait. En fait, le biologique, c'est pas moi. Le biologique spirituellement, c'est elle. Alléluia. Parce que, où est le pasteur Mima? Le pasteur Mima, il est à Mekambo. Madame, vous êtes comment? Elle est là. Le pasteur est là. Amen. Vous cherchez quel pasteur? Elle est là. Le pasteur Mima est là. Il n'est pas Mekambo. Alléluia. Amen. Femme de Dieu, mes respects. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de te voir tout à l'heure. Ça ne veut pas que tu étais déjà derrière moi. Vraiment, c'est une bénédiction. Vous savez, quand un fils Mima, le soutien de son père ou de sa mère est un facteur important. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des gens qui ont quitté l'église, qui ont ouvert les églises ailleurs et qui m'ont dit non, mon père c'est tel, mon père c'est tel. Mais ton père ne sait même pas là où tu habites. Là je parle sur le plan spirituel. Il ne sait même pas là où tu exerces. Quand tu es déjà quelque part, même dans le contexte naturel, si je suis allé louer déjà quelque part avec ma famille et les enfants, je vais chercher papa et maman pour dire venez moi là où je suis. C'est comme ça que le principe. C'est ça le principe. Et quand on est fils des leaders, c'est pas seulement non, voilà, je suis pasteur, mon père s'appelle tel, mais est-ce que ton père est déjà venu voir chez toi? Est-ce que ton père a posé les pieds dans ton ministère? Si c'est non, alors tu dois avoir honte de dire que je suis fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, révérend Eloge Biba, c'est un aîné et j'ai beaucoup de respect pour lui et pour son épouse. Amen. Souvent, même quand nous sommes ensemble, quand je constate souvent je l'appelle, je dis, j'ai remarqué. Explique-moi un peu, peut-être que je ne comprends pas. Alléluia. Voilà, donc, il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Il est là. Acclame le Seigneur. Quand c'est l'époque de mangue les oranges, pourquoi il est? Gloire à Dieu. Femme de Dieu, sois béni. Vous savez, quand vous passez après les prophètes, c'est compliqué. Amen. Les prophètes, je vois. C'est compliqué quand vous passez après les prophètes. Avec mon frère, mon fils, là, il devient juif. Alléluia. Je l'ai même oublié l'année. Jeudi, mon Dieu, juif. Tout fait. Alléluia. Voilà, donc c'est une joie. Donc l'apport de ses frères, l'apport de sa paternité spirituelle, l'apport de ceux qui l'ont accompagné dans son intronisation dans le ministère fait un véritable poids pour la continuité de son ministère. Alléluia. Voilà, demain, on ne peut pas dire c'est un rebelle, Non, ses parents ont mis les pieds. Ses frères ont mis les pieds. Nous qui avons été invités, associés, on a mis les pieds. Donc il a tout ce poids-là sur lui pour réussir. Amen. Père, je bénis ta présence ce soir. Merci pour la première partie, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été révélé. Merci pour la continuité. Au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Merci beaucoup. Donc, pasteur, il est possible qu'on travaille ensemble.
Alors, je sais que vous avez été suffisamment édifiés. Jeudi, vendredi, vous avez travaillé ce samedi. Vous avez suffisamment été édifiés. Je ne voudrais pas revenir à nouveau avec beaucoup de détails là-dessus. Vous avez été bien édifiés, j'en suis convaincu. Parce qu'au moins, je sais la qualité des personnes qui vous annoncent l'évangile. Alléluia. Et ce soir, je voulais parler d'un thème très simple. Avant de commencer par la prière. Je suis Christian Mouzéou, je suis le leader des églises Vie Abondante et je suis accompagné de mes collaborateurs qui viennent aussi par leur présence apporter un réconfort, un soutien à leurs frères. Non, tu vas réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Ésaïe chapitre 56. Ça m'imagine même la Bible. Maman, elle est occupée. Maman, tu peux te rapprocher. Allez. Hier, je l'appelais. C'est quoi encore? Chancel-Vie. Chancel-Vie. C'est maintenant on t'appelle maman. Assois-toi là-bas. Alléluia. C'est ça, non? Hein? Amen. Tous mes enfants m'appellent papa. Mais j'ai un enfant qui a déjà fait des enfants qu'on appelle aussi papa. Donc on est deux papas. Mais l'autre papa, c'est qu'il y a un papa au-dessus. Alléluia. Voilà. Maman est là, mais elle sait que il y a, comme chez nous, la reine-mère. On sait qu'il y a la reine-mère qui est là. Alléluia. Ésaïe chapitre 56. Je voudrais qu'on plonge dans la parole de Dieu, le verset 5 à 7. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 56. Donc, je suis le leader des églises Vie Abondante. Je suis pas encore pasteur, sans emploi, je travaille toujours. Je travaille à l'école normale supérieure. Donc, je ne suis pas encore, comme on dit, non. Parce que là-bas, à l'école normale supérieure, la manière que Dieu m'a amené là-bas, c'est la même. En fait, s'il veut m'enlever même aujourd'hui, demain, j'accepte. C'est comme ça. Donc, je suis marié, je suis père de 6 enfants, 4 gros garçons qui me donnent fait le problème, et 2 filles. Vous savez, les filles, c'est mieux quand même. Les garçons, ils vont te chercher les problèmes. Les filles, c'est bon. Donc, mon épouse, elle est actuellement à l'une de nos églises de Cabo, dont voici la responsable qui est derrière là. Elle s'appelle Zanga Seko Julie. Donc, maman est là-bas depuis 2 semaines, elle est ici. Avec la grâce de Dieu, on essaye de servir Dieu tant bien que mal. Amen. Malgré les difficultés parfois, les complications, les déserts, mais on tient le bon bout parce que quand Dieu est derrière une vision, aucun homme, comme disait le prophète, aucun homme ne peut t'éteindre, aucun homme ne peut t'arrêter, aucun homme ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ésaïe chapitre 56, le verset 5 à 6. Je vais lire pour tout le monde. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. 6, le verset qui vous intéresse. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer, pour le servir, pour
de servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréables sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, le thème de ma prédication ce soir, c'est ma maison sera appelée une maison de prière. Vous savez, quand les prophètes interviennent, ils interviennent avec les je vois, j'entends. Nous les pasteurs, on peut être dans le prophétique, mais comme vous n'entendez pas qu'on a dit je vois, j'entends, mais vous ne vous croyez pas. Alléluia. Donc, et je vais libérer un message prophétique pour ce ministère. Je vais parler de la maison dans deux facteurs, dans deux volets. La maison qui est cette structure qui nous accueille, et je vais aborder un petit peu la maison sur le plan individu, c'est-à-dire l'être que nous sommes. Alléluia. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire que Dieu a décliné les missions de son temple. Dieu a déjà décliné la vision du temple. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et tous ceux qui croiront, tous ceux qui s'attacheront à moi, Dieu va faire quoi? Dieu va les élever sur sa montagne de prière. Alléluia. Dieu va les élever sur sa montagne de prière. L'une des personnes à être élevée sur la montagne de Dieu, ce serait ce couple-là que vous voyez. C'est pourquoi le ministère, il est exigeant. Enfin, il est exigeant. Donc, à cause du fait qu'ils ont cru en lui, alors ils vont être obligés souvent d'être tenus par le Seigneur pour être portés sur la montagne de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas où vous aurez la révélation. C'est de là-bas où vous aurez la direction. C'est de là-bas où vous aurez la parole de sagesse. Et chaque fois que vous redescendrez ici et vous tenir sur cet autel, vous allez libérer ce qui a été les clauses de votre rencontre sur la montagne avec Dieu. Et le peuple en sera béni, puissamment béni et visité. Alléluia. Il dit, le verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans ma maison de prière. Aucune personne qui rentrera dans cette église ne rentrera avec le cœur, ne ressentira avec le cœur triste. Tous ceux qui rentreront affaiblis, tous ceux qui rentreront tristes, tous ceux qui rentreront malades, recevront la joie, seront réjouis par l'Éternel. L'Éternel répondra à leurs besoins. L'Éternel rendra la joie à celui qui est triste. L'Éternel rendra la vie à celui qui a perdu la vie. L'Éternel accordera la guérison à celui qui est malade. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Dieu cette alliance avec toi. Mais avant de venir mettre église, où est pour impacter, frère, il y a une clause d'alliance derrière cette vision. Il y a une clause d'alliance. C'est pourquoi je vous ai dit, dès le premier jour, ne sortez pas du contexte. Ne faites pas comme les autres font. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu veux réussir, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Même si madame ne comprend pas, c'est ton rôle de faire de la pédagogie spirituelle pour que madame comprenne. Parce qu'on devait être une seule personne, même dans le partage de la vision. Alléluia. Même dans le partage de la vision. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Il peut y arriver, ça existe, que madame fasse pression, parce que peut-être que madame veut que tu fasses ceci, madame veut que tu fasses cela. Est-ce que tu as prié et Dieu t'a convaincu de le faire? Si Dieu ne t'a pas convaincu de le faire, attention. Attention. Alléluia. Donc vous êtes une même chair. Et
même cher. Si madame avait des aspirations, non, je veux le mouchoir. Je veux qu'on mette ce mouchoir ici. Je veux qu'on mette ce mouchoir ici. Si tu n'es pas convaincu, fais comprendre madame dans la sagesse. En disant, je ne sens pas la conviction de le faire. Prions. Alléluia. C'est pourquoi dans les églises, il y a des conflits entre le leader et l'épouse. C'est pourquoi souvent il y a des conflits comme ça. Donc il faut le maximum de sagesse. Il faut le maximum de sagesse. Alléluia. Ma femme est pasteur. Ma femme on n'a jamais eu un problème de pupitre. Jamais. Elle pose les pieds sur le terre. C'est quand je le lui permets. Elle prêche. C'est quand je lui permets. Elle fait une activité. C'est quand elle peut avoir une idée. Et quand elle m'explique, je lui dis, ok, vas-y. C'est comme ça. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que c'est à Moïse à qui Dieu avait donné par exemple la vision. Mais le peuple a fait rater la terre promise à Moïse. À cause de la pression. L'autre fait que non, je voulais que tu fasses comme ça. Oh, je voulais que non. Moi je pense que. Et puis les gens vont commencer à dire non. Comme ils ne veulent pas qu'on les écoute, ils deviennent, ça dit, ils deviennent spirituels et toi tu deviens charnel. Non, l'église, moi je ne peux pas. Tu as déjà vu l'église? Hein? Où tu dis au pasteur, fais quand même comme ça. Il ne veut pas faire. Moi je ne peux pas rester là-bas. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Il y a des gens dans votre destinée qui sont appelés à partir. Ne les retenez pas. S'ils veulent partir, il faut les faire partir. Il ne faut pas les retenir. Alléluia. Amen. Donc, la maison qui est le lieu, la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et ça a été rappelé par l'évangéliste. On peut me retrouver ça dans les évangiles. Retrouvez-moi ça, Splendeur. Rapidement. Donc ça a été rappelé. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand Jésus est rentré dans le temple, retrouvez-moi ça rapidement. Je suis en train de penser à quelque chose. Rapidement. Lisez-moi ça. Matthieu 21, 13. Et il leur dit. Il est écrit. Ma maison sera appelée. C'est Jésus qui les rappelle. C'est que nous venons de lire dans Ésaïe. Il est écrit. Ma maison sera appelée. Ma maison sera appelée. Une maison de prière. Une maison de prière. Mais vous. Vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites une caverne de voleurs. Remonte le verset plus haut. Verset 12. Jésus entra dans le temple. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient. Il chassa tous ceux qui vendaient. Et qui achetaient dans le temple. Et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables. Il renversa les tables des changeurs. Et les sièges des vendeurs. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Au départ, Dieu nous dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Mais quand Jésus arrive, il se rend compte que la maison dans laquelle l'autel de Dieu avait été élevé, dans laquelle l'autel de Dieu avait été bâti, a été polluée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maison a été souillée, la maison a été polluée, frère. Une maison qui était destinée, bien aimé, au culte de Dieu. Une maison qui était destinée pour la prière, pour le sacerdoce. Quand Jésus arrive, grand est son étonnement de voir que la maison ne répond plus aux critères scripturaires. La maison, qui est en fait une maison de prière, est souillée. Alléluia. La maison est souillée. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Comment un lieu qui est destiné à être un lieu de prière, un lieu de sacrifice, un lieu de louange, d'adoration, comment peut-elle être souillée à ce point? Il a été animé d'une colère, il est rentré dans le temple. Frère, tous ceux qui avaient souillé la maison de son père, il les a tous mis dehors. Il a pris le fouet, il a commencé à frapper sur tout le monde, renverser les tables. Renverser les tables. Bien aimé, le lieu
de prière était devenu souillé, était devenu pollué. L'autel avait été bien désacralisé. L'autel complètement désacralisé. Donc il n'y avait plus le respect, il n'y avait plus la crainte de Dieu dans le temple. C'était chacun était libre de faire ce qu'il voulait. C'était chacun était libre d'avoir sa vie. Ils sont rentrés dans le temple. Jésus avait de la colère. Bien aimé, c'est pourquoi je dis souvent, quand vous êtes un porteur de vision, bien aimé, vous souffrez quand quelque chose ne va pas dans l'église. Celui qui ne souvent pas, il passe facilement. Le bâtisseur et l'héritier, c'est deux personnes différentes. Le bâtisseur sait le prix de la brique. Le locataire, il ne connaît pas. Le locataire, lui, c'est venu seulement louer, dormir et habiter. Mais le bâtisseur, si on l'appelle que il y a un des enfants locataires qui a cassé, la personne en a très mal. Pourquoi vos enfants me cassent les fenêtres? Mais toi, tu vas dire, mon Seigneur, on va changer. C'est comme dans le ministère, les bâtisseurs et les héritiers. Le bâtisseur, c'est celui qui bâtisse. Voilà, c'est celui qui bâtit. Et l'héritier, c'est celui qui vient et qui trouve que le ministère est déjà bâti. Et ces personnes-là, souvent, soit il demeure, soit il part. C'est-à-dire que quand il part, il n'a pas d'idée, il n'a pas de demande. Bon, c'est. Voilà, les aventuriers. Or, les bâtisseurs, là, nous sommes là où nous sommes. Je prends l'exemple de ça. Imaginez, on vient dimanche et puis on trouve que les gens sont assis sur les deux rangées. Là-bas, tout le monde, il n'y a plus rien. Les héritiers font quoi? Ah, aujourd'hui c'était vide, il n'y avait même pas beaucoup de gens. Le bâtisseur souffre. Il a mal. Parce que lui, son objectif n'est pas de voir ce qu'il voit. Alléluia. Les gens ont introduit dans le temple. Bien aimé, ils ont introduit dans le temple l'impudicité. Ils ont introduit dans le temple le mensonge. Ils ont introduit dans le temple, bien aimé, comment je peux dire ça? Du commerce. Et le temple qui était censé réjouir les cœurs des peuples était devenu maintenant un endroit de commerce, un endroit de trafic où les brigands, chacun venait faire ce qu'il voulait dans le temple. Et Jésus a souffert. Il a dit, ça ne va pas se faire ainsi. Il a pris quoi? Un fouet. Il a commencé à chasser tout le monde. Tous ceux qui n'étaient plus dans la maison. Tous. Sortez. Allez-y. Ce lieu n'est pas un lieu de trafic. Faire un endroit où Dieu descend. Un endroit consacré exige que ceux qui ont part au sacerdoce et au ministère, ceux qui ont part à l'exercice de l'autel, soient des personnes consacrées. Il faut qu'on arrête avec la facilité de dire par exemple que je suis sauvé et je suis libre de venir faire ce que je veux à l'esclave. Ah non, non et non. Un endroit qui est consacré. Il est déjà dans, comment je peux dire ça? Cet endroit est déjà couvert par la nuée de Dieu. Cet endroit est déjà couvert par la présence de Dieu. C'est pourquoi il est important de consacrer. Les gens même, parfois, je dis souvent aux gens même, dans les membres de nos églises, là, ils vont, oh pasteur, oui, tu es là, j'habite déjà à Bizarre. Tu as trouvé une maison là-bas? Oui. En réalité, quand quelqu'un déménage pour aller louer, appelez votre pasteur. Avant d'aller faire la première nuit, il vient consacrer la maison. C'est pourquoi, moi, tout ça, vous ne savez pas qui habite là. Vous ne savez pas qui a semé dans la douche, dans le toilette, partout, vous ne savez pas. Vous partez directement, oh, vous avez trouvé une belle maison. Allez, vous partez. Appelez votre leader, qu'il vienne consacrer votre maison. Appelez votre leader, qu'il vienne consacrer votre maison pour chasser tous les esprits et toutes les influences négatives qui étaient là avant vous. Amen. Alléluia. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Consacrer un lieu signifie remettre ce lieu comme à Dieu comme étant le propriétaire. Dès que ce lieu est consacré, Dieu devient le propriétaire. Ça veut dire qu'il peut rentrer quand il veut. Il peut sortir quand il veut. Ce lieu lui appartient. C'est permettre à ceux que
la grâce de Dieu descend dans ce lieu pour changer les vies, transformer, bénir, guérir, délivrer. Un lieu consacré n'est pas un lieu où chacun est libre de venir faire. Un lieu n'est pas perdu. Un lieu de la cour du roi Péto où chacun est libre de vivre sa vie, de se comporter comme il veut et dire je suis là, je chantais, je ceci, fait. Je voudrais vous protéger des conséquences. Vous savez que autant lorsque Ananias et Saphira, ils sont venus mentir aux hommes de Dieu. Les gens disent quoi? Les gens disent que s'il y avait encore Orlando, on est sûr que certains gars qui parlent, qui font trop le bruit là, ne feraient plus le bruit. Mais comme Orlando n'existe plus, chacun est libre. Comme la grâce qui était descendue au temps de l'église primitive sur Ananias et Saphira, nous avons entendu que vous apportez plainte. Non, mais quel problème arrive à quelqu'un dans l'église? Vous allez entendre que le pasteur a été malmené. Là-bas, il n'y a pas de plainte. L'homme de Dieu a dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Voilà ceux qui ont enterré ton mari. Elle est restée même à la surface à terre 3 heures. 3 heures. Ah bon, oui, ça c'est. Allez, on a enterré. Quand la femme a dit, Saphira, c'est ça, oui. Bon, voilà les gens qui ont enterré ton mari. Allez, toi aussi, ils vont t'enterrer. On n'a pas entendu qu'il y a eu des plaintes. Que les apôtres ont été arrêtés à cause de l'incident qui est arrivé dans l'église. Ici, en Afrique, en fait, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Si seulement quelqu'un tombe malade dans l'église, mal au ventre, et qu'on amène, dès qu'on file là, voilà, c'est arrivé dans l'église. Les gens ne craignent plus. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens se cachent derrière. Nous avons été sauvés par Jésus, d'accord. Et les gens ne craignent plus Dieu. Tu viens à l'estade. Tu viens poser tes pieds à l'autel, frère. Quelque chose qui a été consacré. Et tu sais que c'est pourquoi, frère. C'est pourquoi l'Ancien Testament était catégorique. Il faut marquer les limites. Il faut marquer les limites. Maintenant, c'est ce rideau-là qui a été fondu le jour de la résurrection de Jésus, le jour de la mort de Jésus. Quand on s'est dit, maintenant nous tous avons accès, non? Maintenant, depuis que nous tous avons accès, on est devenu désordonné. Depuis que nous tous avons accès, on est devenu désordonné. On méprise même de toutes les valeurs spirituelles. On ne craint plus, on ne respecte plus rien du tout. Parce que le rideau s'est déchiré. Le rideau s'est déchiré, nous avons tous accès maintenant. Ah, d'accord, mais on vit comment? Comment on vit? Un chantre qui doit exercer le ministère, qui doit conduire le peuple, bien aimé, jusqu'à la connexion avec son Dieu. Vit sa vie tout le samedi là, vit sa vie beaucoup dimanche. Je pars rapidement à l'église, il y a culte. Ni vu ni connu. Même pas de regret, même pas la crainte de Dieu. Frère, un endroit qui est consacré. Dès que l'autel est consacré, que tu sois homme, que tu sois femme, quand tu montes ici, il faut que tu aies le vêtement spirituel. Amen. Tu me comprends? Amen. Il faut que tu aies le vêtement spirituel. Parce que le lieu sur lequel le nom du Seigneur est invoqué ne doit pas être constamment souillé de manière délibérée, volontaire, exprès. Et on se retrouve parfois avec des choses qui ne se réalisent pas facilement. On a l'impression de piétiner. Parce que parfois c'est ça. Lorsqu'on a souillé l'autel, frère, lorsqu'on a souillé l'autel, il faut encore tout un cérémonial. Moi je vais vous parler avec le terme exact. Il faut un cérémonial pour restaurer l'autel qui a été souillé. Il faut un cérémonial. Il faut un cérémonial. Les leaders doivent invoquer l'Éternel, doivent apporter les offrandes. L'église doit apporter les offrandes pour restaurer, pour invoquer Dieu, pour demander pardon et restaurer l'autel. C'est pourquoi vous voyez Jésus, quand Jésus les chasse, c'est parce qu'il ne voulait pas demander pardon. Vous voulez pas demander pardon et vous voulez continuer à rester ici, sortez. Alléluia. Allez faire votre vie ailleurs. Allez vivre comme vous voulez ailleurs. Ici, c'est une maison de prière. Ici, c'est une maison de prière. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé,
Cette église, moi, pour impacter les vies, ce n'est pas juste un leitmotiv. C'est une vision. C'est une pensée divine. C'est quelque chose. Vous savez, j'ai vu, lorsque j'étais allé dans un pays à l'étranger, quand je montais sur le pupitre, je trouvais les clés de voiture. Beaucoup de clés comme ça. Je dis, monsieur, ils vont m'empêcher de poser ma vie, de mon cahier. Mais ça, leur disait, toutes les clés étaient posées. Et je demandais à mon interprète, il me dit, non, ici c'est comme ça. Donc quand ils arrivent, celui qui a la voiture vient directement déposer sa clé. Sa clé sur le pupitre. En fait, il consacre. Chaque fois qu'il y a culte, il vient, il dépose pour éviter les accidents. Il y a des gens qui voient du hautement. Vraiment, il y a des gens qui voient du hautement. Nous, là, on ne veut même pas qu'on sache qu'il a acheté la voiture. Il n'a pas le temps de déposer la clé. Il vient avec un chauffeur, il dit, tu viens me prendre la main. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il a acheté la voiture. Il vient avec son frère. Bon, tu me déposes, tu viens prendre 13 heures. C'est que non, c'est mon frère qui veut les prendre. Alors c'est sa propre voiture. Il n'y a pas de... Les clés sont pleines sur le pupitre. J'ai regardé comme ça. On m'appelle, je dépose. Ma Bible, non, ma tablette, je dépose. Je demande, mais tout ça c'est quoi? Mais non, ici c'est comme ça, consécration. Ah bon? Ici, à chaque culte, il faut déposer les clés. Il dépose ça sur le pupitre. Donc à la fin du culte, quand le pasteur pose la main comme ça, chacun vient prendre sa clé. Chacun vient prendre sa clé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens disent par exemple, non, l'église c'est pas les 4000, l'église c'est pas les 4000. Mais la synagogue c'est quoi? La synagogue c'était au plein air, c'est pas le plein air? C'est les 4000. Amen. Il n'y avait qu'un seul temple, mais beaucoup de synagogues en Israël. Un seul temple, c'est le temple de Jérusalem. Le reste là c'était les synagogues. Il y en avait plein. Donc, ce qui fait que maintenant, quand un endroit est consacré, cet endroit-là devient la propriété de Dieu. Quand un endroit est consacré, cet endroit-là, à cause de la grâce de Dieu qui le pose sur cet endroit attire le ciel sur la terre ici. Chaque fois que Dieu consacre et ouvre un endroit, cet endroit-là perd sa nature naturelle. Cet endroit revêt la nature divine. Amen. Même si quand vous rentrez, vous ne voyez rien, regardez la différence avec les catholiques. Regardez la différence. Quand tu rentres dans une église catholique, c'est solennel. Quand il vient, la personne s'assoit. Il s'assoit. Rien que le son de l'orgue qui passe. Mais nous, dans nos églises de réveil, depuis la porte, pasteur, le machin, oh, mais comment, les clados, les embouteillages, tout ça. Et catholique, il n'y a pas ça. Quand tu rentres dans l'église catholique un dimanche, tu es assis à ta place. Assis à ta place. Les gens qui comprennent la valeur de la présence de Dieu dans une église. Nous, c'est quoi? Nous, on est tellement réveillés, c'est sûr que c'est ce réveil-là qui va se construire un peu, je ne sais pas. Quand il rentre dans l'église catholique, il s'assoit. Quand il a déjà fait son signe de croix, même sur ce thé-là, ça devient un problème. Mais nous, on va commencer à parler. Tu as vu Novelas hier, il y avait un film là. Tu es dans l'église, dans un endroit consacré pour la prière. Toi, tu viens introduire les novelas. Toi, tu viens introduire les images. Toi, tu viens introduire toutes ces choses-là qui se racontent dans les films. Et après, tu veux chanter. Tu veux rendre quel ministère? Tu veux offrir quoi? Alléluia. Prenez à cœur le temple. Quand vous rentrez, vous savez que vous êtes dans un lieu où Dieu est invoqué. Changez de conduite. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoute, apprends, prie. Tu as tellement de choses à dire. Prie. C'est pas après quand quelqu'un vient, il trouve qu'il n'y a pas que ça. Il va, il se balade. Il se met sur la route comme ça. Il se met à la route. Je ne sais pas si c'est pour compter les voitures. Et il a la route avec le téléphone. La route. Un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Il a retourné, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il n'attend aucune âme. Au lieu de rentrer dans l'église, s'asseoir. Parce qu'il sait que Dieu est ici. Prier, commencer à prier pour le culte du soir, ou pour sa vie, ou pour ses frères. Mais prier, non. Il trouve que c'est un fardeau. Il va où il va se balader. Il attend l'heure de... Quand il va commencer à voir 3 ou 4 personnes, et puis là, il vient, il s'assoit. Mais mon Dieu, on veut avoir quel résultat? Quel résultat on va avoir? Alléluia. Amen. Quel résultat voulons-nous avoir?
Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Lisons verset 22, verset 25. Je lis pour tout le monde. La Bible dit, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent. Bon, on va descendre au verset 22, effectivement. J'étais au verset 21. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié, celle qui coule, la moitié, soit de 150 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de gaz selon le cycle du sanctuaire et une huile d'olive. 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce serait l'huile pour l'onction sainte. Vous savez ce qui nous embête ici au Gabon et un peu dans certains pays africains, c'est qu'on se limite, il y a une bouteille d'huile ici, voilà. Vous voyez, normalement, on ne doit pas se limiter, normalement, on ne doit pas se limiter seulement à avoir cette huile. Il y a la mixture, il y a une composition pour en faire une huile. Il y a une composition. Et là où j'ai vu ça pour la première fois, c'était au Brésil. Et j'en avais amené plein quand je suis allé. Quand on parle de l'huile avec l'arôme, parfum de nard, ceci, le onyx, tout ça, il y avait le nom de chaque. Et quand vous sentez l'huile, l'huile a une bonne odeur. L'huile est parfumée. L'huile est parfumée. Mais nous, il nous manque tous les éléments pour faire la mixture. Ça, c'est normal. C'est pourquoi beaucoup de personnes travaillent avec les gens qui vont en Israël. Et quand ils vont, j'avais demandé à venir 30 centilitres, 35 000 francs une bouteille d'huile qui vient d'Israël. 35 000 francs. Vous voyez? Or là-bas, c'est des petites fioles d'huile que j'avais amenées comme ça. Des petites fioles d'huile. Parce que bon, vous savez, dans l'avion, il y a aussi une quantité qu'il ne faut pas mettre avec toi en cabine. Donc, la Bible donne ici la description de l'huile d'onction pour la consécration. Or, généralement, nous, ça nous manque. On n'a pas ça. On n'a pas les aromates. On n'a pas toutes ces choses-là pour faire le mélange. Pour que l'huile ait une odeur aromatisée. Normalement, l'huile qui est destinée à être l'huile sainte, qu'on appelle l'huile d'onction, doit être une huile avec tous les ingrédients qui ont été décrits ici. Quand on parle d'huile d'olive, oui, mais il faut mettre des choses à l'intérieur. Mais nous, c'est limite quoi? À la fois, bon, on a prié pour cette huile, on a consacré cette huile, on estime que quelque chose qui est consacré est déjà consacré. Parce que Dieu ne tient pas compte de ce que nous ne savons pas, on n'a pas. Alors, Dieu va être obligé d'agir avec ce que nous, on sait et qu'on a. Alléluia. Amen. Donc, l'huile est un élément important dans la consécration. Des hommes, ou des maisons, ou des sanctuaires, n'importe. L'huile est indispensable. Alléluia. L'huile est indispensable. Donc, quand on consacre un endroit, bien aimé, il faut que tu comprennes que cet endroit n'est plus le même. Avant que vous ne veniez ici, peut-être que les gens ont habité ici. Peut-être que ça a été un endroit de commerce. On ne sait pas. Mais on ne connaît pas les fondations. Il est important de recommander, de consacrer un endroit dans lequel Dieu descend. Ça donne à Dieu la force de descendre davantage. Ça donne à Dieu la force de venir chaque fois qu'on a besoin de lui. Il dit, Dieu m'invoquera et je répondrai. Donc ça donne à Dieu le quitus de revenir et de bénir lorsqu'un endroit est consacré. Même vos propres maisons, vous avez le droit de consacrer. Et pour consacrer les maisons, il ne faut pas suivre, il ne faut pas... Écoutez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On va prendre l'huile, bon,
Tu dis à ton collaborateur, écoute, achète l'huile, et puis moi, essaie de prier, et puis moi, non, il y a des choses qui doivent être faites par des sacrificateurs. Il y a des choses qui doivent être faites par ceux qui sont initiés. Dis avec moi, initié. Initié. Faut pas avoir peur, répète-le. Initié. Dieu ne va pas te demander ça aussi. Il faut être un initié pour pouvoir aller consacrer une maison, consacrer un temple, élever un hôtel. Tu ne peux pas aller dans un endroit, bien aimé, où toi-même, tu ne considères même pas l'onction qui est sur ton leader. Comment veux-tu recevoir de Dieu si tu n'as aucune confiance en ton leader? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a donné la description de comment doit être l'huile pour consacrer une église, une maison, etc. Mais Dieu sait que nous n'avons pas les armates. Pour avoir les armates, il faut aller en Israël. Aller acheter là-bas et puis tu viens, ben tu gardes. Et les gens, quand ils amènent ça, ils vendent ça très cher. Très cher. Même les cornes là. Tu vas voir ta corne, tu pars en bouche, tu bois un bœuf. Allez. Quand les cornes viennent là, les plus petites, j'allais demander les plus petites, coûtent cher. Parfois 35 000, parfois 42 000. Donc, chaque fois, c'est comme c'est fait ailleurs. On se dit, ça vient d'Israël, il y a la foi dessus. Quand moi je vais chercher la corne d'un bœuf, le pasteur est venu avec une corne, ça c'est même quelle corne? Mon Dieu. Mais comme là-bas ça vient d'Israël, on croit. Alléluia. La puissance ne se trouve pas parce que j'ai amené ma corne dedans. J'ai ma corne, je pouvais l'amener ici, mais je ne veux pas faire un scandale. Quand il est venu avec ma corne, je me dis, ah, le pasteur, il est venu avec une corne. Alléluia. Voilà. Quand quelqu'un ne peut pas comprendre, il faut éviter d'être un scandale. C'est comme je dis souvent, bon, je peux te motiver, je vais sur un bijoutier, je dis, bon, fais-moi une grosse sac. Je commande sur ma le bijoutier fabrique, je lui donne l'argent, il paie. Fais-moi une grosse sac. Et quand dès que je vais tenir le micro, et que le peuple va voir la bague là, s'il y a un petit mouvement dans la salle, c'est fini. L'interprétation va changer. Ils ne verront plus ce qui était normal là-bas, ils verront seulement. Vous-même, vous n'avez pas vu. Alléluia. Pourtant, je suis allé acheter, j'ai dit un bijoutier, fais-moi une bague. Maintenant, non, le pasteur là, c'est sûr qu'il a déjà traversé. C'est sûr qu'il est déjà de l'autre côté. Regarde, tu n'as pas vu sa bague? Non, frère. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est comme quand toi tu es consacré, tu es une personne, tu es le temple du Seigneur. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu as fait rentrer dans ton temple, dans le temple du Saint-Esprit, dans lequel Dieu a élevé lequel. Dans ta propre vie, tu as fait rentrer quoi? Tu as fait rentrer le mensonge, tu as fait rentrer la fornication, tu as fait rentrer l'ivrognerie, tu as fait rentrer les calomnies, tu as fait rentrer la médisance, tu as fait rentrer le cocosa. Donc toutes ces choses-là qui sont rentrées dans ton temple, dans le temple de l'Éternel, ont souillé le temple. Amen. Alléluia. Ont souillé le temple. Et quand le temple est souillé, tu ne vois plus Dieu agir dans ta vie. Tu es affaibli, tu es dans la lourdeur, tu es dans l'assouplissement. Bien-aimé, tu ne vois plus Dieu agir. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te repentir pour que le temple soit restauré. Ta vie est un temple. Et Dieu a élevé son autel en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il sera en vous. Jésus habite en toi. Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous avez les personnes de la Trinité en vous, frère. En vous. Pourquoi ils sont en vous? Parce que vous êtes le temple. Et comme vous êtes le temple, alors vous devez avoir une vie modérée, une vie consacrée, qui va permettre à l'Esprit qui est en vous, au Seigneur qui est en vous, de continuer de vous utiliser, de continuer de bénir les vies au travers de vous, de continuer de changer les vies au travers de vous. Vous avez besoin d'avoir une vie consacrée. Se donner à l'Éternel, se donner à Dieu.
Alléluia. Parfois dans les églises, pasteur Bertie, il arrive des moments où on paie. Déjà, on ne paie pas le nom. Il s'engage, après il ne paye pas. Il ne paye pas les dîmes. Il ne paye pas ceci. Et les gens disent non, c'est des problèmes. Ce n'est pas des problèmes. C'est un problème de consécration. Quelqu'un me comprend? Parce que c'est celui qui est consacré qui sait pourquoi il donne, qui sait pourquoi il sait. On n'a pas besoin de sonner les trompettes. On n'a pas besoin, frère, tu n'as même pas besoin que tes leaders n'aient pas de sommet. C'est un problème de consécration. Quelqu'un vient, il n'est plus là. Aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas. Demain il vient, après il n'est pas là. Demain. C'est un problème de consécration. Frère, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le 21 août 1988. Et depuis là, je suis dedans. J'ai passé la presque totalité de la moitié de mon âge à l'intérieur de la vie chrétienne. Alléluia. J'ai dit, moi, j'ai rencontré Jésus. Moi, je n'ai pas rencontré Jésus parce que j'avais les démons et les sorciers qui me poursuivaient. J'ai rencontré Jésus. On m'a prêché la parole et j'ai rencontré Jésus. Si j'étais avec propre des démons, c'est sûr que j'aurais changé église sur église. Parce que quand je vois que là ça va marcher, je pars ailleurs. Là ça va marcher, je tourne à gauche. Là ça va marcher, j'ai rencontré, on m'a parlé de Jésus, j'ai rencontré Jésus. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'ai 53 ans. Je n'ai pas eu le temps de faire la vie. Au moment où je devais faire la vie, il est venu m'attraper. Il m'a dit, toi, tu ne dois pas faire la vie. Alléluia. Amen. Toi, tu ne dois pas faire la vie. Parce que j'aurais pu mourir à l'intérieur du ventre de ma mère. Lorsqu'elle avait décidé de m'avorter. Elle a décidé de m'avorter. C'est pourquoi quand je suis né normalement bien. Le lendemain matin, la sage-femme a constaté qu'il y avait des couleurs sur mon visage. À cause de quoi? Des produits toxiques, toujours en train d'avorter. J'ai dit à mes filles là, pardon, vous êtes deux. Si par erreur là ça arrivait, je lui donnais des humains. Si par erreur ça arrivait, n'avortez pas. Je vais être grand-père, je serai heureux d'être grand-père. Il y a pas tu es parti pécher, tu es parti pécher. C'est toi qui l'as justifié. Alléluia. Je dis, si ça arrive par erreur, pardon, n'entreprenez jamais ce chemin-là. Aujourd'hui, je serai mort. Je ne serai pas là aujourd'hui. Lorsque le 31 décembre également 1987, vous savez, quand vous avez une destinée, le diable vous réclame. Il n'y a pas de réclamation, le diable vous réclame. Quand vous avez une destinée, le diable vous réclame. 31 décembre 1987. C'est pourquoi chaque jour je me dis, Seigneur, je ne vois pas pourquoi je veux m'écarter. Alléluia. Ma vie, je te l'ai donnée. On fait un accident de circulation. Tonneau, on est deux dans la voiture. Le mari de ma tante est mort. Et je suis le seul qui a été blessé. Il est 22h. Le lendemain, on fait le 1er janvier. 31 décembre 1987. Et on constate que dans la nuit, à l'époque, il n'y a pas de couteau. Donc, ici, tout ça, c'était ouvert. Mon bras cassé. Je suis le seul qui est mort. Le mari ne m'attend pas. Rien du tout. Et il était même bourré. Et il s'est dessoulé sur le champ. Alléluia. Nous étions le 31 décembre 1987. Et quelques mois plus tard, je rencontre Jésus. En août 48. Depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai fait ça. Quand je voulais souffrir, abandonné par ma famille, je ne mangeais même pas. Quand je témoigne ça à l'église, que quand quelqu'un me donnait même 500, je louais quelque part. Je vivais ici, quelque part. Je vivais ici, je suis arrivé ici à la 1990. Je louais quelque part. J'arrive un jour, nous sommes les premiers élèves de l'école professionnelle d'informatique. Et puis, les premiers. Le bâtiment là est monté devant moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive à midi, je marchais. Imaginez, d'ici jusqu'à Épi, c'était ça le calvaire. Tu vas le matin, tu reviens, tu vas à midi sous le soleil. Et je viens un jour sous le soleil. Le propriétaire a barricadé la chambre avec les pointes. Il a mis toute même ma mythe, mon matelas, une place que j'avais. Il a fait sortir toutes mes choses. J'arrive à midi, je trouve tout est dehors. Tu ne payes pas. Pourquoi? Parce que les parents ne voyaient pas l'argent. Les parents ne voyaient pas l'argent. J'ai souffert. Et ça n'a pas été facile.
C'est là à côté. Je ne sais pas si ça a besoin de ça. Donc c'est comme ça que mon collègue a dit non. Tonton, comme j'étais quelqu'un de poli, respectueux, c'est pourquoi il faut être poli et respectueux. Ça vous ouvre les portes. Les enfants qui sont tout, la vieille, faut voir ce qu'elle voit. Il ne faut pas la côté comme ça avec les gars. Tu faut être poli, respectueux. Ça va t'ouvrir les portes. Lorsque mon collègue est allé voir, puisqu'on était dans la même classe, lorsqu'il est allé voir son enfant, il a des problèmes, ils ont fait là. Non, pas de problème, c'est un enfant bien, pas de problème. Il est bien, ton ami là, c'est. J'ai vécu là. J'ai vécu maintenant chez le monsieur. Chez le monsieur. Donc, je serai mort. Je serai mort. Dieu merci que en août, j'ai rencontré le Seigneur. Si j'étais mort avant d'avoir rencontré Jésus, Seigneur. Et c'est pourquoi je dis non, ma vie t'appartient. Frère, maman que vous voyez aujourd'hui, que vous connaissez, elle a fait ça. Elle était devenue comme ça. Elle avait les cheveux, quand je l'ai connu, les cheveux, calpés là, on appelle ça, calpés. Voilà. Les cheveux tombent comme ça, comme maman. Mais je n'avais pas d'argent. Mes parents me disaient, tu allais prendre un petit comme ça, il n'a rien. Comment une belle fille comme toi, tu peux aller prendre un machin comme ça? Mais cette femme-là, elle m'a supporté. Alléluia. Amen. Elle m'a supporté. Elle n'a jamais écouté les conseils que les gens disaient. Ses propres parents l'ont dit, mais toi, les autres, tu amènes quelqu'un, il n'a rien. Je n'avais rien. Je marchais, si quelqu'un me donne 500, je paye le riz, le sachet de riz. À l'époque, pour ceux qui ont connu le riz paro, il y avait un riz qu'on appelait le riz paro, c'était le riz le plus moins cher du marché. Ils avaient même, je ne sais pas aujourd'hui, les sachets qui coûtent 1000 francs. Les sachets te coûtaient 200. Quelqu'un me donne 500, je marche. Je prends le sachet de riz de 200 pour aller manger avec ma femme. Alléluia. Aujourd'hui, je peux manger ce que je veux. Si j'ai envie de manger quelque chose, je peux manger. Mais hier, et j'ai eu une femme qui a également donné sa vie au Seigneur, qui a été consacrée à Dieu. Elle pourrait rentrer tous les soirs avec le sachet qu'elle a eu dehors. Elle va te dire quoi? Ah oui. Bon, c'est pas que j'apporte un jugement sur tout, mais la femme est comme ça. Elle peut, quand elle veut essayer de régler la situation, elle peut trouver les solutions elle-même. Oh non, j'étais chez maman. Alors c'est pas moi. Non, c'est l'oncle. Tu connais l'oncle là. Toi-même, tu cherches même quel oncle. Non, tu vois un jour là, tu es obligé de dire oui, oui, oui. Voilà, celui qui m'a donné 20 000. Oh, c'est pas lui. Alléluia. Amen. Il faut que ta vie soit consacrée. Tu veux être un ministre de Dieu, il faut que ta vie soit consacrée. Tu veux servir Dieu dans le chant, dans la prédication, dans la mission, dans le service. Ta vie doit être consacrée. La consécration, c'est pas seulement dans le rituel, mais également dans l'esprit et dans l'âme. Tu dois être consacré parce que tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens à Dieu. C'est ça la particularité d'être consacré, de se consacrer à Dieu. C'est qu'on devient la propriété de Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, quand vous me voyez là aujourd'hui, je sors de loin. Je sors de loin. Très loin. Très loin. Déjà que là où je suis là, j'étais plus gros qu'avant. Donc si vous me voyez là comme ça, gros comme ça, c'est qu'avant je devais être plus gros que là. Vous me comprenez? Voilà, je devais être plus gros que là. Et quand vous savez, quand vous êtes encore plus gros que là, vous devenez quand même trop vilain. Vous me comprenez? Voilà, vous devenez trop vilain. Mais elle est restée intègre. Elle n'est allée ni à gauche ni à droite. Elle est restée intègre. Je voulais devenir planton. Je disais, mais vous allez, je veux devenir planton. Une femme qui avait la fonction, qui était chrétienne, qui m'a dit, moi je ne te vois pas dans cette fonction de Alléluia. Je ne te vois pas. J'étais consacré. Je m'investissais que pour Dieu. J'étais qu'à l'église. J'ai passé le temps qu'à prier. J'ai passé le temps qu'à faire les tout ce que je n'avais pas. Quand à l'époque, quand elle était ma fiancée, quand Dieu me trouve en train de la Bible, mais Dieu n'a pas que pour la Bible, mais pas chercher. Mais tu as trouvé le travail où maman? Il n'y en a pas. Tu as trouvé ça où? Mais tu peux te lever. Mais tu veux me lever comment? Je n'ai même pas l'argent de taxe. Tu veux me lever comment? Oh, je dis donc, moi, quand tu viens
vient comme ça. Elle vient me déposer la nourriture. Mais tu t'attends à me voir ou tu t'attends pas à me voir? Oh non, mais il faut quand même aller chercher. Je dis, maman, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On allait décharger le poisson même à l'aéroport. Mais un jour, j'ai remis mes leaders. Et je dis, je sens que ma vie va s'arrêter. Je dis que si j'étais dans l'optique malédiction, sorcellerie, là où tu es là, j'oublie que je sens que j'aurais peut-être déstabilisé un peu ma vie. Je dis, pasteur, comme j'enseignais l'école de la foi, pasteur, là, je sens qu'il faut que je me repose. Il y a quoi? Pasteur, ma vie là, ça va pas. Tous les dimanches, je devais m'asseoir. Je vais attendre l'heure que le pasteur doit partir. Que tout le monde parle pour dire, pasteur, à la maison, il n'y a rien. Même si je voulais rentrer, mais je ne peux pas rentrer tout le temps que je sais qu'il faut quelque chose. Il faut que je rentre avec quelque chose. Je reste là, j'attends, j'ai dû. C'est pas les collaborateurs qui me disent, papa, nous on est parti, papa, je vais partir pour rester là, moi je suis encore là. Vous savez combien de temps moi j'attendais là. Tu laisses là, tu attends. Tu le monde bouge. Maintenant quand vous sautez avec le pasteur, et c'était tous les dimanches, vraiment à la limite du gênant. Mais je n'avais pas d'autre choix. C'est la seule personne que je pouvais voir pour m'aider. Je n'avais pas d'autre choix. Alléluia. J'ai raconté ce témoignage de ma vie. Je termine avec ce témoignage. C'était une paire de chaussures. Un homme de Dieu avait acheté une paire de chaussures. Je crois qu'ils l'ont connu parce qu'il était venu la coucher. Voilà, c'était une paire de chaussures. Elle était neuve. Comme ce n'était pas juste avec lui, il me l'a donnée. J'étais content d'avoir une paire de chaussures neuve. J'avais un seul pantalon qui était correct, neuf, que ma femme était partie prendre en beau, même jusqu'aujourd'hui, la dame là est morte, je n'ai jamais payé le pantalon. Pauvre moi, pardon qu'elle me pardonne à moi, je n'ai jamais payé ce pantalon. Un pantalon vert, les chemises sont métonnées. Quand le pasteur est programmé pour prêcher, quand j'étais habillé en blanc vert, c'est que l'onction va descendre fort. C'était ma seule tenue, on me reconnaissait déjà en blanc vert. C'était le seul pantalon que j'avais de correct, normal, propre, neuf. Les chemises, on me donnait. Et la chaussure, je l'ai portée avec le plaisir de porter le blanc vert. J'ai porté la chaussure tous les jours. Et les chaussures ont commencé à se détériorer. Hein, ici, les semelles. Voilà. À force de rentrer sous la pluie. Ici, percé. Ici, percé. Et je viens dimanche, comme il pleut là. Il avait plu le dimanche matin. Donc, je coupe les cartons. Vous voyez, on coupe les cartons. Et je mets dans les deux pieds. Mais j'oublie que le sol est mouillé. Frère, si vous n'êtes pas consacré, vous abandonnez. Vous abandonnez. Personne ne te voit à l'église. Personne ne te donne le salaire. Malgré ta présence constante, personne. Toi, tu vas finir là, on ne te paye pas. Tu veux venir avec le compte de paye. Va sur son travail, si tu veux le compte de paye. Alléluia. Donc, j'arrive, quand je marche, je sens déjà même que mes pieds touchent déjà le sol. Avant que je n'arrive à l'église, les cartons se sont déjà détériorés. Donc, le trou, le trou de la semelle, et ça a encore percé les languettes, les cartons que j'ai fabriqués. Donc, la plante des pieds était visible. Et nous étions à l'hôtel, dimanche. Bon, personne ne sait plus ce que je suis comme ça. On s'asseyait à l'estrade. Et nous étions dans une atmosphère d'adoration. Et là, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, adore-moi. Il me dit, mets-toi à genoux et adore-moi. Demandez quand il a fait l'histoire, je me dis, Seigneur, tu ne peux pas me demander le ça veut dire que j'étais avant concentré dans la prière. Quand j'ai entendu cette voix, prosterne-toi et adore-moi. C'est-à-dire que je suis quitté du ciel pour le venir sur terre. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Non, je refuse. Et ça veut dire que si je m'ajoute, comme là vous êtes là, je dois me mettre comme ça. Donc mes pieds doivent faire face au peuple. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Alléluia. La voix insistait à la deuxième reprise. C'est-à-dire que mon tempérament de prière a changé. Parce que j'étais plus d'accord. C'est-à-dire, bon, j'aurais bien maintenant les lèvres, mais j'étais plus d'accord avec ça. La voix insiste, prosterne-toi et adore-moi.
Là, il y a une lutte. J'ai lutté. À la troisième fois, je te dis, prosterne-toi, aide-moi. Calme. Je dis, ok, ce qui va arriver, ça va arriver. Je me suis mis à genoux. Les chaises étaient là. Je me suis mis à genoux. Allez, sur la chaise. Oh Seigneur, quand je priais là, ce n'est plus que c'est la prière que faites descendre l'onction. C'était la prière maintenant. Ah, quelle misère. Seigneur, quelle souffrance. Oh Dieu. Ah Seigneur. Oh Jésus. Je prie ces mots, je n'avais même plus les mots. Je ne savais plus ce qu'il faut dire maintenant. Là. Parce que dans ma tête, je me dis, mon Dieu, les gens sont en train de dire, mon Dieu, l'ancien, les chaussures percées. C'était ça. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, je peux faire les choses que j'aime. Mais ça n'a pas été facile. Frère, quand ce n'est pas facile, quand vous n'êtes pas consacré, vous pouvez abandonner. Quand vous n'êtes pas consacré, vous pouvez abandonner. C'est comme quand l'église traverse les turbulences. Si les collaborateurs qui entourent le leader ne sont pas consacrés, ils vont abandonner le leader. Et ils vont dire au leader, il n'a plus l'esprit, il n'a plus l'onction. Quelle onction? C'est toi qui lui donne sa qualité. Hein? Ah, je vois qu'il n'y a plus d'onction, il n'y a plus l'esprit. Non, le problème c'est toi. C'est toi le problème. Quand tu n'es pas consacré, tu t'en vas. Tu le laisses avec son problème lui-même. Toi, tu es parti. La consécration, frère, te rend proche de Dieu. Tu me comprends? La consécration te rend proche de Dieu. Ça te donne l'envie de demeurer dans sa présence. Ça te donne l'envie d'accomplir les œuvres de l'Éternel. De faire ce que tu as envie de faire. Alléluia. Alléluia. Prenons ce dernier verset, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez, mettez la page sur Matthieu 21, le verset 12. Prenons le dernier verset, Lévitique 27, 14. Lévitique 27, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 14. Je lis pour tout le monde. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est la consécration du local, la consécration du lieu. Ça doit se faire par un sacrificateur. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas me substituer à son père, qu'il a enfanté dans la foi. Je viens certainement en complément avec sa bénédiction pour dire, ok, va. Il faut consacrer les hommes. Il faut consacrer même les ustensiles du temple. Tout ce qui va dans le temple doit être saint, doit être consacré. Alléluia. L'une de mes filles avait une vision un jour dans une église. Elle a eu une vision ouverte. Et là où il y avait les sortes, elle disait, papa, elle voyait les esprits agrippés sur les micros. Quand ça dit, je vois les esprits agrippés sur les micros. Donc, quand je partais, l'esprit me disait, va les chasser. Elle disait, donc quand j'allais, elle tenait le micro comme ça, sous les poteaux, elle tirait comme ça, je vous chasse. Et les personnes disaient quand même, toi, qu'est-ce qui te prend? Parce que ce qu'elle voyait, aucun autre ne voyait. Elle dit, papa, tous les micros, lorsque je l'ai amené à Oyan, maman l'a amené à Oyan. Quand elle arrive à Oyan, elle voit quelqu'un, parce qu'elle avait un dos trop fort, trop poussé. Elle voit quelqu'un qui arrive. Elle dit, maman, le monsieur là, il a des démons. Tu as le problème, il a des démons. Maman, c'est vrai, il a des démons, je ne sais même pas qui s'appelle. Donc quand il a vu, il dit, les démons, on les nausées, ils sont sales. Elle est partie vomir. Parce qu'elle voyait ça. Elle a commencé à vomir. Maman dit, arrêtez des choses là. Elle dit, maman, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une sphère spéciale avec le Seigneur,
Bien-aimé, Dieu te fait voir des choses qu'aucun homme ne peut voir. Alléluia. Et quand tu quittes cette étape de consécration pour devenir l'intime de Dieu, tu trouves. Demandez au prophète, il vous dit comment ça se passe. Il vous dit non. Dieu t'ouvre les yeux. Dieu t'ouvre l'oreille. Et tu peux voir, tu peux entendre ce que les autres n'entendent pas. Et tu peux voir ce qu'aucun homme ne voit. Il faut devenir ami de Dieu. Il faut devenir intime de Dieu. Frère, ne prends pas ta consécration à la légère. Ne prends pas ta consécration à la légère. Ne prends pas la consécration de ce lieu à la légère. Dès que tu rentres dans ce lieu, que tu saches que dans ce lieu, Dieu est évoqué. Quand tu t'approches, comme dit la Bible, approche-toi pour écouter que profiter des sacrifices des insensés. Viens offrir ton sacrifice à l'autel. Viens agenouille-toi. Prie, intercède. Il y a des besoins. Prie. Parce que ce lieu est un lieu de prière. Dieu doit glorifier son nom. Le verset 13 dit quoi? De Matthieu 21. Écoutez le verset 13. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, la maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une taverne. Mais ça un peu verset 14. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui Dans le temple. Et il est guéri. Répétez-le. Et il est. Ça veut dire quoi? Le temple avait retrouvé son usage d'antan. Vous comprenez? Le temple avait retrouvé son usage d'antan, sa vision initiale. Prier et prier pour les besoins des gens. Alléluia. Priez et priez pour les besoins des gens. Toutes les fois que vous évoquerez le nom de l'Éternel, dans ce lieu, pour la prière, pour la santé, pour la guérison des malades, les malades seront guéris au nom de Jésus. Toutes les fois que vous invoquerez le nom de l'Éternel dans ce lieu, pour libérer une personne qui est captive, l'Éternel se glorifiera et se manifestera au nom de Jésus. Des personnes qui rentreront ici dans un état méconnaissable, quand elles doivent ressortir, elles auront été impactées par votre onction. L'onction qui refait, l'onction n'a rien à voir avec la faiblesse. Quelqu'un comprend? Quand Dieu t'a fait, même si tu es fatigué, l'onction n'a rien à voir avec la faiblesse. Même si tu es fatigué, c'est cette onction qui est en toi qui apporte le miracle. Ce n'est pas la fatigue, la chair. Donc l'onction n'a rien à voir avec la faiblesse. Non, frère. C'est pourquoi il dit quand je suis fort, c'est alors que je suis. Quand je suis faible, c'est alors que je suis. C'est dans l'esprit. Est-ce que tu me comprends? C'est dans l'esprit. Ça veut dire qu'un chrétien, même s'il n'a pas prié hier, un sacrificateur, même si avant de devenir il n'a pas prié, il est dangereux. Quelqu'un me comprend? Il ne faut même pas oser. Il est un danger. Non, je crois que le pasteur même prié, il ne prie pas. Même prié, toi et moi, on a eu la même grâce. On n'a pas eu la même grâce. On n'a pas eu la même onction. On n'a pas eu le même principe, le même rituel d'intronisation. Donc ce qui fait que, frère, je peux dormir. Frère, celui qui m'a consacré, celui qui m'a appelé, lui, il me donne le sommeil. C'est lui qui vient sur moi. C'est lui qui vient sur moi. Quiconque va oser m'attaquer tombera sous mon pouvoir. Alléluia. Alléluia. Dès que ce lieu est consacré, frère, Dieu établit son trône ici. Dieu réside dans ce lieu. Il dit, je choisirai ce lieu pour désormais y résider. Dieu va résider dans ce lieu. Et quiconque de jour comme de nuit osera planer, chercher, tourner pour nuire à cette œuvre, frère, sera confronté à des aiguillons. Alléluia. Personne ne pourra l'éteindre. Personne. Même si les gens viennent s'aimer, les gens viennent déposer les choses, frère, nul et sans effet. Les gens se lèveront pour dire, cette église-là, on commence à faire le bruit, on ne comprend pas. Nul et sans effet. Quiconque t'attaque sera attaqué. Quiconque te combat sera combattu. Quiconque se lèvera contre toi rencontrera ton Dieu. Quiconque essaiera de te
la vue, les sourds vont entendre. Ce n'est pas une question est-ce que je peux. Non, c'est une question d'alliance, c'est une question de vision, c'est une question de la destinée prophétique. Quand Dieu a dit une chose, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Bien-aimés, voici un signe. Ne vous méfiez pas. Ne vous posez pas de questions. Vous verrez rentrer dans cette église des personnes d'une autre catégorie. D'une autre catégorie. Mais ces personnes viendront parce que vous devez impacter leur vie. Vous devez changer leur vie. Dès qu'elles entreront là, même un fou peut rentrer dans cette église. Mais vous ne voyez pas voir le fou là-haut. Hein? Dès qu'il va rentrer, tu vois quelqu'un qui sort, qui va s'asseoir. Tu n'es pas consacré. Tu n'es pas consacré. Assois-toi à côté du fou. Si le fou s'assoit à côté de toi, reste là. Reste là. Amen. Tu as une grâce et une onction dans ta vie qui va affecter sa vie. C'est possible, frère. C'est possible. Amen. Alléluia. Allez, on a un type comme ça. Il vient avec les bagages. Quand il rentre, il vient avec sa femme aussi, la femme de bagage. Il rentre. Frère, c'est la seule personne, c'est le pasteur, qu'il respecte. Mais dès que quelqu'un d'autre vient là, quand il dit non, frère, tu as ça mauvaise voix, quand il fait ma semaine de la comme ça. Tu vois la sécurité pas ce soir. C'est comme ça. Amen. Des esprits de violence. Amen. Dès qu'il vient, il a des bagages. Il rentre, il s'assoit. Il vient tout à gagner. Maintenant, au début, c'était comme ça. Dès que le protocole, la voix, quand il s'est déjà assis, tu peux pas le faire. Amen. Tu ne peux pas le dépasser. C'est le pasteur qui peut le dépasser. La seule personne à qui il obéit, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Les personnes viendront aussi, commenceront à se plaindre des maux, des difficultés. C'est ainsi que Dieu vous appelle dans ce ministère. Priez pour les personnes, priez pour les personnes, priez pour elles, pour ces personnes-là. Ne renvoie pas la personne en disant reviens le lendemain, prie pour la personne, prie. Hein? Dans le transfert de la puissance de la guérison, les postures les mêmes fait partie des rituels. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Cette maison sera appelée une maison de prière. Pas seulement que prier, mais tout ce qui s'exauce par la prière se réalisera dans ces lieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que le peuple de l'église ouais pour impacter est ici? Est-ce que tu es là ce soir? Ça veut dire que ce message te concerne. Tu es concerné par ce message pour impacter autour de ta famille, autour de ton environnement universitaire, autour de ton environnement scolaire, autour de ton environnement professionnel. Tu es destiné à impacter. Cette vision te poursuivra partout où tu iras. Cette vision t'accompagnera partout où tu iras. Parce que tu fais partie de cette vision. Alléluia. Mais respecte le sacré dans l'église. Amen. Respecte le sacré dans l'église. Si lui c'est ton fils, bien aimé, quand il est ici, il n'est plus le fils de quelqu'un. Il est loin de l'Éternel. Si c'est ton frère, dès qu'il est ici, il n'est plus le frère de quelqu'un, il devient loin de l'Éternel. Donc la camaraderie familiale, c'est à la maison, pas ici. Ici, c'est le pasteur. Quelqu'un me comprend? Ça, il faut respecter ça. On ne fait pas de qui de personnalité, non. Mais toi-même, tu dois prendre conscience que même si je parle avec le leader, j'ai des limites. J'ai des limites. Alléluia. Permettez-moi, je sais qu'il va me rappeler peut-être dans 5 ans. Donc, permettez-moi. Donc, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est loin, attention, ne méprisez pas cette onction. Alléluia. Ne méprisez pas cette onction. Vous êtes dans le protocole, alors investissez-vous des vêtements sacerdotaux pour vous permettre d'exercer dans l'hôtel, au niveau de l'hôtel. Ne venez pas faire n'importe quoi, le foufou, n'importe quoi. Non, frère. Toi qui fais la modération, toi qui conduis le culte du matin, pardon par les compassions du Seigneur. Sois sobre, ordonné, réglé dans ta conduite. Et par-dessus tout, consacré à l'Éternel. Consacré à l'Éternel.
Moi, je dis souvent aux gens, le président olympique, je dis toujours qu'on avait été décoré avec le même décret, on va dire ça comme ça. En tout cas, le même jour, le président, j'ai été décoré avec lui. Donc, quand un lieu est consacré, tu es consacré avec le lieu. Tu me comprends? Tu es consacré avec le lieu. Même si le président olympique ne connaît pas. Est-ce qu'il sait qu'il y a un musée qui a été décoré? Il ne connaît pas, il ne connaît pas. Mais moi, je connais parce qu'aujourd'hui, il est là pour ça. Bon, et après, je le connais parce qu'il était quelqu'un. Mais lui, il ne connaît pas. Quand un lieu est consacré, toi, tu es consacré avec le lieu. Alléluia. Il faut que tu disciplines ta vie. Que tu affiches un bon témoignage. À la maison, à l'école, partout. Si tu sais que tu as part au sacerdoce, part au ministère, fais attention avec la manière dont tu diriges ta vie. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Voilà, il n'y a pas de personnes qui sont consacrées pour le bien du ministère et qui ne donnent jamais leur argent. Hein? On est consacré, on est consacré. Tu veux seulement chanter tous les jours, mais tu ne veux pas donner ton argent. Tu veux seulement prêcher, mais tu ne veux pas donner ton argent. Frère, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, répète-le, celui qui ne travaille pas, celui qui ne sème pas, il n'a pas droit au micro. Tu ne veux pas s'aimer, tu n'as pas droit au micro. Et surtout si tu sais qu'il travaille, mais il ne veut pas s'aimer, tu n'as pas droit au micro. Parce que le micro c'est la nourriture, puisque c'est là où tu te sens bien. Quand tu veux chanter, mais non, on acclame, tu es bien là, tu es épanoui. Mais si tu ne sèmes pas, tu n'as pas droit au micro. Les consacrés s'aiment. Les consacrés qui sont les collaborateurs deviennent des partenaires. Tes partenaires dans le ministère, tes partenaires financiers. Financiers, vous voulez qu'il aille chercher l'argent. Bon, vous allez payer le loyer, vous voulez qu'il aille chercher l'argent. Tu travailles déjà. Vous voulez qu'il aille chercher l'argent. Amen. Vous voulez qu'il aille chercher l'argent où? Quand les gens sont venus voir, et j'explique toujours aux gens que Jésus n'a jamais sorti un morceau de pain. Jésus n'a jamais sorti 5 francs. Quand la foule vient se plaindre collaborateurs, Seigneur, ils ont faim. Jésus dit quoi? Mais je fasse quoi? Seigneur, Jésus dit quoi? Nourrissez-les vous-même. Seigneur, ils sont 5 000. Jésus dit quoi? Nourrissez-les vous-même. La seule chose que Jésus savait faire, c'est la prière. Tu amènes ce que tu as. L'homme de Dieu prie. C'est là où tu es béni. Dis Amen. Quand on parle, la jambe ne met pas. Faut dire Amen. Dès que tu amènes vers l'homme de Dieu prie. C'est là où la bénédiction vient. Montrez-moi un verset là où Jésus avait sorti l'argent. Il bien là où il est venu, il est sorti de la maison de Joseph et de Marie avec les sacs de pain. Il disait, bon, prenez le pain à donner aux gens. Jamais. Il dit, vous, c'est à vous de trouver le pain et moi je mets. C'est tout. Donc c'est à vous de prier pour que lui, c'est à vous de sortir les moyens pour que lui continue de fléchir les genoux en votre faveur. Tu as compris ça? Amen. Dis Amen. Amen. Parce que les gens qui n'aiment pas répondre Amen, c'est les travailleurs qui nous donnent Amen. Et ils ont du mal à dire Amen. Ils vont seulement t'écouter, mais ils ne vont pas dire Amen. Et si tu ne dis pas Amen aussi, tu pêches. Parce que quand tu sais que c'est la vérité, que tu ne dis pas que c'est la vérité, tu pêches aussi. Amen. Voilà. Même si tu n'es pas d'accord, mais si tu sais que c'est la vérité, tu peux dire oui, quand même, Seigneur, là, quand même, Amen. Alléluia. Amen. Même si j'ai du mal à donner, mais j'avoue quand même que c'est la vérité, oui, Seigneur. Je dis Amen. C'est comme ça. Donc, bien aimé, nous allons prier pour ce local. Bon, l'homme de Dieu ne m'a pas donné le chronogramme détaillé. Nous allons prier pour le local. Et je ne sais pas quoi d'autre il y a à faire, mais ce que je sais, c'est qu'on va prier pour cet endroit. Nous prions pour cet endroit, nous consacrons cet endroit. Afin que, même si avant il y avait comme un voile qui pouvait empêcher aux gens d'arriver, mais qu'ils voient comme une étoile qui brille à cet endroit. Et que les gens cherchent à rentrer, cherchent à savoir, il y a quoi là dans cette église, il y a quoi dans cet endroit-là. Et quand les gens rentrent, ils viennent être impactés par la puissance de l'évangile, par la puissance de la parole. Alléluia. 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 Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et les faits de commencement sont difficiles. Difficiles. Quand tu sais que tu as besoin d'un bras séculier pour t'aider. Vous avez besoin de faire rentrer de l'argent pour payer le loyer. Il ne faut pas faire que quand vous êtes déjà consacrés, nous sommes des collaborateurs, quand vous savez que c'est l'heure de payer le loyer, le mois là, vous ne venez pas le jour du culte. Vous trouvez les raisons, pasteur, j'ai eu mal de vente. Il n'y aura pas de mots de vente.
Personne n'aura mal au ventre chaque fois que ça fait noir. Personne n'aura la fièvre quand ça fait noir. Personne. Alléluia. Il n'y aura pas de fièvre, il n'y aura pas de mort, il n'y aura rien. Chaque fois même, Dieu va te dire c'est le jour du culte. Toi-même, tu vas même oublier que c'est aujourd'hui qu'on paie le loyer et peut-être tu as de l'argent pour ça. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, bien aimé, en partenariat de vous, quand vous voyez verset 13, les malades ont commencé à tuer, les prières ont commencé à se refaire. Jésus a commencé les enseignements dans le temple. Pourquoi? Parce que le temple a été restauré. Et toi-même, tu as besoin également que ta vie soit restaurée. Que le temple de Dieu qui est en toi soit restauré. Pour que la grâce de Dieu continue de se mouvoir, continue de se manifester, continue de se révéler dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, est-ce qu'on peut avoir un chant? Je peux faire un programme de même chant. Vous savez, ça fait du bien. Vous savez, on dit l'esprit du prophète est sur le prophète. Quand quelqu'un se sent bien dans une, hein, ça aussi c'est un conseil pour tous ceux qui chantent. Quand vous voyez quelqu'un qui conduit, se sent bien dans un chant, ce n'est pas à vous de changer maintenant. Laissez lui-même donner le temps de dire bon, changez. Mais tant qu'il n'a pas donné le temps de changer, demeurez dedans, parce que la grâce de Dieu coule dans ce qu'il demande. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est important. C'est très important. Un chant. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Il y a des chants, même quand tu ne sais pas le chanter, mais quand tu écoutes le fond des paroles, tu te dis oui, Seigneur. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Nous déclarons que nous n'avons que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. Oh la 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. Oh la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai Alléluia. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, en ce lieu, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce que nous pouvons chanter? Chantons tous ensemble. Chantons tous ensemble. Adorons le Seigneur. Oui, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai. Oh, la 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 la. C'était les beaux ça. Oh, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai.
moi je Il est tout honneur. Dis, je veux que tu sois Seigneur. que Jésus, oh, si tu donnais, je n'aurais plus rien. Est-ce que tu peux le dire encore ce matin? Moi je n'ai que Jésus. Il est avec tout ton cœur et avec toi. Alors que tu proclames la grâce de Dieu descend sur toi. La grâce attachée à son nom se connecte à toi. Et maman chante. Le feu de maman. Moi je n'ai que toi. Le chata kamara le feu de maman. Tu me l'enlèves, je n'aurais. Seigneur, même parfois découragé, abandonné, blessé, Seigneur, notre espoir est fixé vers toi. Notre espoir, Seigneur, est fixé en toi. C'est pourquoi nous te célébrons et nous t'adorons. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences à parler avec Dieu et dire Dieu merci. Même si tu n'as pas assimilé tout, mais si tu as pu recevoir quelque chose, une petite portion, alors élève ta voix et dis à Dieu Seigneur merci pour ta parole. Merci pour ce que j'ai entendu ou merci pour ce que j'ai reçu ce soir. Élève ta voix. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien.
Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Il est réel. Et vous l'avez entendu au début, l'homme de Dieu qui en parlait. Lorsque une lumière commence à luire dans un endroit, il peut y avoir une concentration d'une organisation secrète pour chercher à savoir c'est quoi cette lumière qui est en train de luire quelque part. Et ça peut permettre à ce que l'influence négative du monde de la sorcellerie affecte parfois les plus faibles. Mais nous allons davantage prier et détruire toute action négative, tout plan de la sorcellerie, toute attaque ciblée, que les flèches retournent à l'envoyeur. Élève ta voix et prie maintenant. Je veux t'entendre prier maintenant. Je veux t'entendre prier. Que tous ceux qui vont oser se lever et tourner autour de cet endroit, dans le milieu de la nuit, alors que les gens sont dans le sommeil, ils viennent déposer l'hiver,